Bon bah voilà, on y est. Rouchasse, qu'on s'appelle ici, là. C'est quand même un sacré bout de terrain. D'abord c'est très grand. De la pâture, de la pâture, de la pâture tout autour. Et puis de la forêt. En bas le ruisseau. Et puis surtout de trois magnifiques bâtiments. Donc deux petites dépendances. Et puis un bâtiment un peu beaucoup plus grand. Qui se compose d'une ancienne grange. À côté il y a une maison d'habitation qui a dû être construite un peu plus tard. On voit avec les pierres qui sont différentes. C'est vraiment très joli. Et finalement, il n'y a peut-être pas tant de choses à faire que ça, quoi. C'est-à-dire que ouais, c'est quand même assez bien préservé, contrairement à ce que j'aurais pu penser au départ. Donc là, il y a cette première dépendance. Le toit il est complètement arraché. J'ai l'impression qu'ils ont voulu essayer de rehausser la charpente, mais ça n'a pas marché ou ils n'ont pas été jusqu'au bout. J'ai tout rehaussé par-dessus la tôle. Enfin bon, un truc de bricoleur. Mais c'est plutôt bien ça. Les pierres sont forcément saines. C'est des gros murs. Les ouvertures, elles sont déjà faites. Avec des belles pierres. On a des linteaux un peu dégueulasses, mais il y a quand même des belles pierres. Et donc là, il faudrait peut-être faire sauter le pignon, les pignons, et puis refaire une ferme de chaque côté, et ensuite couvrir, quoi. Enfin, couvrir. Avant de couvrir, il se passe quand même un peu des trucs. Hein. Découvrir d'abord, tout démonter, tout vider, et puis isoler correctement. Donc ça, le premier bâtiment, enfin les deux bâtiments à vrai dire, celui-ci et puis celui-ci. Celui-ci, il est vraiment en bon état. Enfin la toiture, elle est vraiment plutôt saine. Bon, elle dégagera quand même, mais elle est plutôt saine. Et donc sur ces deux petites dépendances là, voir la petite partie de maison d'habitation, là à gauche du grand bâtiment, eh bien on les couvrirait en lauze. Ça serait vraiment le top du top. Et puis ensuite, là-dessus, là sur ce pan devant qui est vraiment bien exposé, sud-sud-ouest, et bien là-dessus on couvre de photovoltaïque. En mettant aussi pour du thermique, pour faire de l'eau chaude. À la belle saison, ça servira toujours. Et puis de l'autre côté, ma foi, on pourrait peut-être donner dans le bac acier en sandwich, isolé par en dessous, isolation dans la tôle, parce que c'est quand même de la grande surface. Et puis on verra plus tard. La charpente est belle à l'intérieur, donc ça veut dire que ça doit supporter autre chose que du bac acier. Mais on verra, peut-être de la tuile. Enfin pour l'instant, réhabiliter, on va commencer par les deux petites maisons. Peut-être par celle-ci en premier, parce qu'elle est quand même, c'est celle qui est la plus accessible. Derrière, là-bas, avec les arbres qui sont là, on peut imaginer un truc à la maison qui rentre dans les arbres, avec des plateformes sur la gauche, bien sûr. Enfin, le potentiel, il est quand même assez incroyable, quoi. Et puis encore une fois, la vue, c'est quand même un truc de dingue. Hier soir, j'étais là jusqu'au coucher du soleil. On est le 18 janvier, enfin on était le 18 janvier. Et le soleil s'est couché à 17h30, quoi. Derrière la montagne en face, là. Alors quand ce sera la belle saison, il montera plus haut, puis il ira plus loin vers la droite. Et là, en hiver, la neige, pisse de luge, hein, direct. On descend jusqu'au ruisseau en contrebas, je pense. Donc voilà pour l'extérieur. On va aller faire un petit tour à l'intérieur maintenant. Et puis là, nous voilà arrivés dans la partie cour intérieure, si on veut. Là, cette première dépendance, elle est vraiment dégueulasse. Hein. Bon, en tout cas, la mousse, elle fixe peut-être la fibre d'amiante. Ça, c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle. Et puis après, voilà, forcément, à l'intérieur, on peut imaginer que c'est tout aussi dégueulasse. Il y a des arbres qui poussent devant la porte, c'est dire. Et on pousse la porte et voilà ce qu'on trouve. Un bazar sans nom. C'est encore pas pire parce que on pourrait imaginer qu'il y ait vraiment du bordel dans un truc comme ça. Et en fait, il pas de temps. Alors tout ce qui est ouvert, forcément, le bois il a pourri, ça il faudra dégager. Hein, mais sinon, les murs ils sont encore beaux. On dit les ouvertures elles sont déjà faites, il y en a des belles. Et puis il y a des
Il y a quand même du bois à récupérer là-dedans. Il y a des pierres certes, mais il y a aussi du bois. Je sais que ça. Extincteur à mousse. Bon. Une bouteille de je sais pas quoi. Enfin bon, ça c'est du détail. Donc voilà, comme je disais, peut-être faire tomber les pignons et puis refaire des fermes. Panne, enfin bon. Charpenterie classique, quoi. Et là, des belles pierres. Des belles pierres qui mériteraient d'être un petit peu nettoyées, mais encore pas tant. À rejointoyer, ça c'est sûr, à la chaux. Tu vois, c'est pareil, les ouvertures, elles sont déjà faites. Bon, en haut, il n'y en a pas, mais sur la partie haute, c'est moins problématique d'ouvrir que sur la partie basse. Ici, là, on rentre dans une partie qui devait être une ancienne étable. On va parler d'une porcherie, je suis pas trop sûr, mais en tout cas, il y avait quelque chose là-dedans. Des baits. Les bois, là, sont en très bon état. Ils sont dégueulasses parce qu'ils ont été peints, parce que voilà, il y a plein de poussière, plein de merde qui s'est agglutinée autour, mais la structure, elle doit être bonne. Là, cette poutre, là, elle est magnifique. Un arbre, comme d'hab, à l'ancienne. Et là, ben, voilà, encore une fois, la vue. Et puis un petit bachat devant, là. Bon, c'est pas un bachat de l'ancien temps, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est bétonné. Mais ça veut quand même dire qu'il y avait de l'eau qui arrivait là-dedans. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que il faudra pas grand-chose pour qu'elle y revienne. Et un peu nettoyé, bah, ça sera certainement très joli. Et là, donc sur la partie principale, c'est la partie qui était existante, qui date de 1880. C'est marqué sur le fronton de la porte. Voilà. Là-haut, un petit emplacement réservé pour une divinité. On va bien trouver la nôtre. Et puis là, maintenant, tu rentres. Ben, ici, il y a une belle pièce à vivre. Pareil, le bois, il n'a pas l'air dégueulasse du tout là-haut. Belle fenêtre. Au sol, ben, il y a une dalle. Qui n'est pas très propre, mais il y a déjà une base. Voilà, donc ici, il arrivait tout, quoi. L'électricité, la flotte. C'était. Et c'est certainement là que ça a été habité. Ici, un petit débarras. On pourrait faire, je sais pas, moi qui pourrais faire buanderie, par exemple. Au fond, ici, il y a une porte. On voit pas grand-chose, hein, mais ici, il y a une porte qui donne sur la partie ancienne étable. Ici, il y a des caves. C'est pareil, on n'y voit rien. Mais ce sont des belles caves. La pierre, terre battue, quoi, classique. Et puis là, on monte. Donc là, il y a un escalier à monter. Moi, je le monte un peu comme ça. Pareil, on n'y voit pas grand-chose. Hier, on voyait mieux parce que le soleil était il éclairait bien l'avant de la maison. Il y a un peu des trous dans le plancher. Ici, il y a tous les compteurs. Il y a un poteau juste derrière. Et là, on arrive dans une pièce aussi très jolie. Pareil, le bois en haut, c'est pas mal. Parce que c'est tôle fibro-cimenté, fibro-ciment amianté, c'est pas super, mais ça tient. Même déjà un lit, tiens. Regardez-moi ça. Plus qu'à ramener un matelas, puis on se pose dedans. Et puis ici, notre pièce, on pourrait imaginer être une partie cuisine professionnelle. Parce que là, donc, il y a un mur qui avait... Je crois qu'ils ont tapé au tracteur, on m'a dit. Mais donc ce mur, il faudrait le faire tomber pour pouvoir lier ça avec la pièce de derrière dans laquelle on va aller ensuite. Et voilà, qui ferait une belle salle de réception. Ici, on pourrait avoir une cuisine. Et puis ici, on pourrait avoir une pièce je sais pas moi, pour faire loger les cuisiniers, pour faire le personnel, le petit personnel. Encore une fois, la vue là, c'est quand même pas mal du tout.
Et puis bah, c'est pas encore fini parce qu'il reste encore une petite maison là. Un gros caillou au milieu, très joli. Et puis une petite maison. Et celle-ci, c'est celle qui est peut-être dans le meilleur des états. D'abord parce qu'il y a une toiture en tuiles qui a été refaite. Une toiture tuile béton vraisemblablement. Qui est pas jolie, mais qui a l'air de bien protéger la maison, d'avoir bien protégé la maison. Et ici, là, le coin, là, bah, tu vois, le soleil il commence à se lever. On peut imaginer avoir un petit espace extérieur. Et cette maison ici, là, bon, là, je sais pas ce qu'ils avaient bricolé avec leurs agglos, parce que je crois qu'ils avaient trouvé une fenêtre un peu trop petite par rapport à l'emplacement existant, et donc du coup, ils ont fermé avec des agglos. Bah, ceux-là, ils dégageront, bien sûr. Hein. Et puis ici, bah, tiens, on a retrouvé le matelas qui manquait de l'autre côté. Mais ici, c'est très joli, c'est aussi très bien préservé. Bah, les planchers, ils sont pourris, forcément, hein, ça... voilà, il a quand même ça a bien pissé à l'intérieur. Mais les poutres là, elles ont l'air d'être pas mal. Ce qui est marrant ici, c'est qu'il n'y a pas d'accès vers le haut, mais bah, il y a un accès par dehors. Donc ce serait pas très compliqué de faire monter un escalier ici pour pouvoir accéder à la partie du haut. Et puis l'idée ultime, ce serait de pouvoir relier la maison. Voilà, il faudrait péter aussi quelque chose à partir de l'étage. Et essayer de faire monter une plateforme là qui rejoindrait les arbres dans lesquels on pourrait se promener, s'évader. Mais ça, ce sera une deuxième partie du projet. Hein, même si on peut peut-être prévoir l'ouverture avant de commencer. Une deuxième, voire une quatrième partie du projet, parce qu'il y a quand même des trucs à faire. Donc voilà, ça c'est tout l'intérieur, hein, tout l'intérieur de la propriété. Et puis quand on remonte comme ça, on arrive sur le niveau supérieur. Petit chemin. Donc là, poteau électrique. Avec de la lumière. Et donc dans cette maison qu'on vient de quitter là, il y a donc un étage accessible à partir de ce niveau-là. Une belle porte encore. Et puis à l'intérieur là, voilà, c'est pareil, il y a de nouveau une belle fenêtre. Toi, la charpente, c'est pas du traditionnel, mais c'est quand même assez propre. Même le volage, on a l'impression que c'est pas mal. Les pierres sont belles ici au sol, voilà. Mais comme dit, il y a non plus pas tant de bazar qu'on pourrait en attendre pour un truc comme ça. Ça a déjà été vidé, ça. Et en ressortant sur le même niveau, là, il y a une entrée ici. Alors, il paraît que les tracteurs, ils y rentraient par là, donc c'est déjà plutôt bon signe au niveau de la stabilité du truc. Avant, tu as vu les poutres qui sont en bas, c'est quand même bien balèze. Et là-dedans, on pourrait envisager de faire une salle de réception, quoi, un truc, les mariages, baptême, communion, anniversaire, je ne sais pas, départ en retraite, terme de vie de jeune fille ou de garçon, on fiche. Et voilà, et donc ici aussi du fibro. Mais dans cette partie-là, ce qui serait intéressant serait peut-être quand même de faire aussi un peu de la traditionnelle. Mais sur la partie du gros bâtiment, là, je prends un peu de recul, vous allez voir que assez grand. Et ma foi, si on avait du bac acier là-dessus, du bac acier noir, ça me choquerait pas de trop. Puis ça serait pratique à mettre, ça serait rapide à mettre en œuvre, et puis surtout pas si coûteux qu'autre chose. Et donc là, nous voilà dans cette grande pièce. Voilà, il y a de quoi guincher là. Peut-être faire attention un peu où je marche, mais ça a l'air encore pas mal. Là ici, il y a le mur. Donc le fameux mur qu'on a vu par l'autre côté. Ça mériterait de faire tomber, même à vrai dire, le mur ici, là, on pourrait tout faire tomber. Je sais pas trop à quoi ça correspondait, ça, mais on pourrait vraiment tout faire tomber. Et puis, éventuellement, créer quelques ouvertures. Tu vois, là, entre les... Il y a moyen de faire tomber quelques pierres. Hein. Je sais pas trop ce qu'ils ont, les murs, comme épaisseur, mais il y a quand même un peu d'épaisseur. Il y a bien au moins 50, 60 sur. Et voilà, et finalement, cette toiture, elle n'est pas non plus complètement dégueulasse.
Hein, des petits trous ici et là, mais on voit passer la lumière. Mais ça, une fois déblayé, une fois le plancher arraché, refait, ça va faire quelque chose de vraiment chouette. Et puis en dessous, c'est la partie étable, ça serait l'atelier. Un bel atelier, je le dis moi. Et voilà, on arrive sur une partie qui peut être un joli parking. Tu vois, on y garde déjà une Twingo. À mon avis, on peut en garer beaucoup plus. Et voilà, les poubelles sont là, c'est pratique. Ici, là, il y a de l'eau qui descend. Enfin, il y a de l'eau partout ici. Là, tu vois, j'entends le ruisseau, là, le Merdanson. Et lui, il coule en contrebas. Là, ici, ça descend. Là, tu vois le creux là, de la vallée, là. Et ben, au milieu coule une rivière. Voilà. Bon, bah voilà, quoi, le petit coin de paradis, peut-être qu'on l'a trouvé. Maintenant, il n'y a plus qu'à se faire financer. Et puis, à se lancer, quoi. Hein, c'est quand même... ça va pas être un petit chantier de 3 mois, ça. Alors bon, on va se retrousser les manches, comme on dit. On va faire valoir le savoir-faire. Et puis on va faire quelque chose de bien. Parce qu'une fois qu'on aura refait les toitures, et puis qu'on aura refait les murs de maison plus joliment, l'endroit sera vachement plus sympathique. Qu'on aura retapé la petite maison du fond, et puis éventuellement celle de devant, là déjà on pourra mettre en location. On pourra habiter déjà une fois. Puis on pourra mettre en location. Et puis après, on faudra s'occuper de faire de la petite construction alentour. Faudra, si on arrive à poser un bateau, ce serait quand même super, parce que à côté du lac, ça permettrait de raconter des histoires, puis c'est quand même assez original de pouvoir se squatter sur un bateau en pleine montagne ardéchoise, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Du coup, je vais remonter dans ma voiture, essayer de pas débiter les plaques de verglas. J'en ai pris une à l'aller. Ça m'a pas fait du bien, à la Twingo non plus. Et puis on va remonter à la maison, puis on va faire l'offre officielle, définitive. Voilà, c'est dit maintenant, il ne reste plus qu'à être financé, ce qui n'est pas la moindre partie du projet. Mais pour un truc comme ça, ça vaut le coup de s'endetter, hein, de leur donner un peu. Et sans eux, il se passe pas grand-chose. Voilà, merci de m'avoir accompagné dans cette visite. J'espère que ça vous aura plu, vous m'encouragerez dans le projet. Et puis voilà, tiens, regarde, là-bas un petit aperçu montagne au fond. 20 km du Mézin, 20 km du Mont-Gerbier-de-Jon. Le lac d'Isserlès à 4 km. Coucouron à 20 minutes en voiture. C'est un beau pays, il se passe des choses. Et puis les gens sont sympathiques, quoi. Là-haut dans la montagne, de toute façon, c'est quand même autre chose. Ça fait plaisir. Et des bisous à tous. J'attends vos commentaires. Et puis à très vite. Et j'espère à très vite ici. Vive la vie!